Il est quasiment 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Chili. Bonjour Joséphine Echelard. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 au Chili. Joséphine, qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? Eh bien, c'est la victoire du candidat d'extrême droite à la présidentielle. José Antonio Cast a remporté l'élection avec 58% des voix. C'est le retour du pinochettisme à la moneda, titre le média Interferencia, en référence au dictateur Augusto Pinochet, au pouvoir entre 1973 et 1990. Car José Antonio Cast est un défenseur de la dictature, écrit le journal El País Chile, mais il a pris soin d'éviter ce sujet pendant la campagne, précise le Diario U Chile, focalisant son discours sur les thèmes de sécurité, migration ou encore économie et promettant un gouvernement d'urgence pour redresser le pays. José Antonio Cast qui a reçu le soutien de Javier Milei en Argentine, du parti d'extrême droite Vox en Espagne, du secrétaire d'État américain Marco Rubio ou encore, ajoute le site The Clinic, celui du milliardaire Elon Musk. Partons à présent au Maroc. Alexandre Blanc, vous êtes à Rabat pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres au Maroc ? Eh bien, c'est la mort de 22 personnes dans l'effondrement de 2 immeubles à Fès. Un drame qui rappelle que les failles du bâti coûtent des vies, alerte le média en ligne le 360. Les immeubles devaient faire 2 étages, explique le quotidien L'Économiste. Or, ce sont pas moins de 3 étages supplémentaires qui ont été ajoutés en violation donc de toutes les normes. Alors, qui a fermé les yeux, s'interroge de son côté le site d'information Média 24, pointant la responsabilité de l'administration qui a autorisé ces constructions, ce que le journal L'Opinion décrit comme l'insoutenable légèreté des règles, un drame qui sonne aussi comme un triste rappel. Fès a été pendant plusieurs siècles la capitale du Maroc, un de ses pôles industriels, mais elle est tombée depuis en déchéance, dénonce tel quel, symbole de culture et de raffinement. Fès n'est plus aujourd'hui qu'une ville délaissée et oubliée, se désole le magazine. Nous sommes enfin en Italie. Ce matin, Antonino Gallo-Faro, on vous retrouve à Rome pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans la presse italienne ? Eh bien, ce justicier qui s'en prend au pickpocket, ou Cicalone, c'est son nom, l'ancien boxeur youtubeur qui combat le crime dans le métro de Rome, une caméra à la main. Comme titre il Corriere della Sera, il filme et interpelle les voleurs présumés et poste ses vidéos en ligne. Il est devenu si populaire que pour affronter le problème de cette microcriminalité, une commission parlementaire l'a appelé à témoigner. « J'aime raconter les périphéries, j'ai donc ressenti la nécessité de raconter cette réalité », dit-il, cité par la télévision La 7. Le justicier, comme l'appelle la presse italienne, a mis le doigt sur une vraie problématique. Rome a concentré l'année dernière un quart de tous les vols à la tire de tout le pays, soit quelques 33 000 larcins. Mais ce n'est pas la seule ville concernée. La Repubblica raconte par exemple qu'à Venise, sur la place Saint-Marc, seulement 900 portefeuilles vides ont été retrouvés durant la première moitié de cette année. Antonino Gallo-Faro, correspondant d'Europe 1 à Rome. C'était votre revue de presse internationale.